Bonjour, Bruno Marchal, alors c'est mental coach à Montpellier. Je vous fais souvent des vidéos liées au couple, mais c'est pas ma seule spécialité. Mais j'avoue que c'est mes demandes principales actuellement, donc allez, on y va sur les couples. Alors je me suis amusé aujourd'hui à vous faire une vidéo en analysant deux réponses à une question simple que j'ai trouvée sur Quora et une question masculine, une réponse masculine, une réponse féminine. Et je vais analyser ça pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai noté dans les différences de fonctionnement hommes-femmes depuis que je suis coach depuis 1999 et que ce que j'ai remarqué, c'est que les deux sexes sont complémentaires, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Alors je vois parfois des féministes ou des hommes alors je ne suis pas masculiniste, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est toujours un peu incompréhensible pour moi, pour savoir pourquoi l'un pense que les femmes sont mieux ou que les hommes sont mieux. Nous sommes simplement différents et complémentaires. Et quand on a compris ça, quand on a compris que l'autre est bien aussi et fonctionne différemment, eh bien on arrive à s'entendre dans un couple, sinon c'est galère. Alors tiens, on va commencer par le garçon. Donc la question était, est-ce que vous pensez que les relations sont plus difficiles aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver facilement l'âme sœur par rapport à avant? Alors la réponse d'un garçon, c'est une bonne question. Je pense que c'est surtout un manque de combativité qui fait que je suis seul actuellement. Alors ça, vous voyez que dans l'esprit d'un garçon, c'est une conquête, une victoire. Une relation, c'est une conquête, une victoire, alors que pour une femme, c'est une relation, c'est tout à fait autre. Je me laisse un peu aller au gré du vent. Je ne cherche particulièrement pas à être là pour quelqu'un. Alors ça, c'est presque une réponse féminine que j'entends dans mes coachings en tout cas. Et je me pose souvent la question suivante. Alors je découvre un petit peu les réponses, je joue le jeu du direct, un peu comme en coaching. En coaching, on ne sait pas trop ce qu'on va nous dire. Alors, je me pose souvent la question suivante. Je cherche une relation pour combler un certain manque de contact physique, ou est-ce que je recherche vraiment une petite amie? Alors oui, ça c'est très masculin. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour du sexe et pour du contact physique? Une femme aurait dit plutôt, est-ce que je me suffis à moi-même ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour parler, pour discuter, donc pour échanger? Pour un homme, c'est plutôt le contact physique aussi. Donc si je demande à une femme et que je suis un homme trop de contact physique, eh bien elle va se lasser, et si je suis une femme et que je ne donne pas assez de contact physique, il va se lasser. Je cherche aussi souvent à trop attirer l'attention de la personne qui m'intéresse. Oui, donc ça c'est l'homme qui essaye de s'intéresser, de pavoiser. Vous savez pourquoi en cas de danger, en cas de peur, la femme crie et l'homme se tait. C'est pas parce que c'est une question de courage, c'est que dans notre ADN, dans nos gènes, quand on crie, c'est pour appeler au secours, c'est pour appeler de l'aide. Donc c'est pour ça que sur des manèges à sensation, quand on entend des cris, c'est plutôt féminin, et les garçons ne disent rien. Donc vous voyez que là on dit je cherche à attirer l'attention. Souvent quand un homme arrive dans un bar et qu'il voit une personne qui lui plaît de sexe féminin, eh bien il fait un peu son coq. Je cherche aussi souvent à attirer trop l'attention de la personne qui m'intéresse, ce qui doit sans doute diminuer mon attirance. La personne paraissant moins disponible et souvent la plus convoitée, c'est du vu revu. Oui, alors ça c'est tous les coachs en séduction qui vous racontent des bêtises comme ça. N'écoute pas Quentin. Ce n'est pas parce qu'on se montre disponible qu'on est plus ou moins vu, plus ou moins aimé, plus ou moins etc. Ça c'est des balivernes, mais j'avoue que ça, je ne sais plus qui c'est qui a commencé à dire ça, que la première fois je trouvais ça pas trop bête, et que finalement j'ai vu que tout le monde avait répété les mêmes choses sans vérifier que c'était une réalité. Je me suis aperçu dans mes coachings depuis 1999 que ce n'est pas réel. Donc parfois on tente un coup marketing, ça marche, et après tout le monde le répète. Du coup, entre confusion et maladresse, je n'ai pas le meilleur combo pour avoir une relation. Bon, voilà, alors surtout, alors là, Quentin, si t'as pas, à mon avis, c'est simplement que tu n'as pas confiance en toi. Si tu vas et si tu parles et si tu discutes et si tu multiplies les occasions de rencontre, eh bien tu verras que
que c'est une possibilité d'eux. Hein, vous savez, il faut que l'homme propose et la femme dispose, entre guillemets. Donc plus vous allez proposer, plus vous aurez de chances que madame dispose. Voilà, c'est un peu basique, mais c'est comme ça, c'est un peu la loi des statistiques. Hein, c'est comme pour la reproduction. Monsieur essaime son sperme, en tout cas c'était surtout à l'âge des cavernes, pour avoir plus de chances que ses enfants se reproduisent et arrivent à l'âge adulte, pour se reproduire. Madame avait besoin du mâle qu'il lui fallait puisqu'elle ne peut pas se reproduire en permanence elle-même. Donc statistiquement, pour qu'elle ait un enfant de bonne qualité, il fallait qu'elle choisisse un homme de bonne qualité et un homme pour qu'il ait les chances que sa progéniture continue à grandir. C'était la stratégie de donner beaucoup de spermatozoïdes. Dans la relation moderne, c'est plutôt ça. Alors les personnes qui utilisent les logiciels de rencontre, les sites de rencontre comme Tinder, Mythique ou je ne sais quoi, pour les hommes, ils me disent que c'est ce qu'ils font. Hein. Ils likent tout le monde. Alors je ne sais pas comment on dit. Ils répondent favorablement à tout le monde et puis en fonction des personnes qui les contactent, eh bien ils vont répondre à celles qui les intéressent. Donc voilà, c'est un comportement masculin et féminin et complémentaire et différent. Alors par rapport à cette question, est-ce que c'est difficile ou pas? On va lire maintenant, écouter la réponse d'une jeune femme qui s'appelle Louise. Alors je ne sais pas si elle est jeune d'ailleurs, mais elle s'appelle Louise en tout cas. Concrètement, rien n'empêche un célibataire aujourd'hui de sortir de son état ou statut, sauf de grandes contraintes ou de vraies difficultés dans la vie. Alors Louise a raison. Hein, pour une femme, je vous donne l'exemple de Mythique, Tinder ou je ne sais quoi tout à l'heure. Pour une femme, il suffit qu'elle s'inscrive sur Tinder ou sur Mythique et elle va voir immédiatement des centaines de propositions. Donc c'est une question d'envie et de volonté. Oui, voilà, donc pour une femme, il suffit qu'elle ait envie pour le faire. Elle n'a pas besoin de mettre beaucoup d'actions. Quand l'envie d'aller vers l'autre n'est pas là, manque d'attirance, mais aussi excuses en tout genre, et la volonté de faire fonctionner une potentielle relation, effort à fournir, adaptabilité, changement à mettre en place, c'est que l'on s'est marié avec son célibat à défaut d'autre chose. Voilà, alors ça c'est une vision féminine du couple, c'est-à-dire très psychologique et psychologique on va dire. Hein. Vous savez que les femmes sont habituées plus que les hommes à vivre, à comprendre les relations, puisque depuis l'âge de l'adolescence, les femmes parlent entre elles des garçons, de la façon dont il faut les séduire, de la façon dont on leur parle, etc. Alors que les jeunes ados parlent de football, de voiture ou de je ne sais quoi. Alors les relations sont sûrement les mêmes aujourd'hui qu'auparavant, ce sont les outils pour communiquer avec des gens qui sont différents. Oui Louise, je suis d'accord avec toi, hein, c'est toujours l'homme qui va donner des propositions à un grand nombre de femmes et là-dessus il va tomber sur une femme qui va être attirée par son charme, son statut, sa beauté, etc. Exemple, mon voisin secrètement amoureux de moi peut récolter beaucoup d'infos pour savoir qui je suis, s'il connaît mon nom à une vitesse record, ce qui lui aurait pris des mois il y a 15 ans. Oui, alors ça c'est encore une remarque féminine. Mon voisin secrètement amoureux qui va faire une enquête sur moi, effectivement, madame ayant tellement de prétendants qu'elle n'a pas besoin de faire des enquêtes. Pour autant, mon voisin ne bougera pas un orteil, pour autant quand il s'agit de venir m'aborder, il se sent très bien avec l'idée de rêver de sa voisine et de ne pas prendre le risque de la connaître, de la séduire, de se dévoiler à elle. Alors oui, alors ça c'est vrai aussi. Ce que reprochent les femmes aujourd'hui aux hommes, c'est de ne plus être assez masculin, de ne plus prendre de risques. Alors c'est un peu paradoxal puisque les femmes aiment bien aujourd'hui que les hommes soient au foyer, dans le ménage, etc. Mais en même temps, ils aimeraient bien qu'ils prennent aussi des risques, donc qu'ils aient le yin et le yang. On ne peut pas tout avoir, mais les femmes aimeraient bien que certains hommes aient tout. Donc là, on émascule parfois un peu le voisin en ne répondant pas à ses demandes, parce que vous voyez, madame dit mon voisin secrètement amoureux de moi, donc elle sait très bien, mais elle lui donne pas les signes d'attirance et donc c'est sûr qu'il ne va pas l'aborder. En tout cas, si c'est un homme bien, il va attendre d'avoir les signes d'attirance pour aborder. Sinon, il va être considéré comme un MeToo, comme un harceleur, etc. Trouver l'amour reste
trop ambitieux pour certaines personnes, et avoir une relation satisfaisante dépend de ce que l'on est prêt à donner et à risquer pour que ce soit réalisable. Oui, alors voilà, le monsieur doit faire le boulot d'approche, madame doit donner son feu vert, et puis ensuite, voilà, il faut risquer. Il faut risquer la relation, mais les premiers risques, c'est les hommes qui les prennent. Mais vous savez, c'est la réalité des choses. Ben voilà, messieurs, si vous voulez avoir des conquêtes, comme Quentin, eh bien, il faut aller à l'abordage. Alors c'est facile de le faire sur les sites de rencontres, mais c'est un peu plus dur en face à face, puisque on risque le rejet. Je dirais donc que sortir du célibat demande surtout du courage, de l'envie, de l'optimisme, de la pugnacité, de la persévérance. Alors ça, c'est une remarque, Louise, masculine, hein, puisque pour une femme, il suffit de se laisser aller et de sélectionner parmi les dizaines de prétendants. Pour un homme, effectivement, ça demande du courage, de l'envie, de l'optimisme, de la pugnacité, de la persévérance. Oui, c'est vrai. Soit exactement les mêmes choses nécessaires pour réaliser d'autres choses importantes pour notre vie. Voilà, donc effectivement, la relation fait partie de la vie et le contact fait partie de la vie aussi. Et ce sont les mêmes règles du jeu ou pas grand-chose de différence. Voilà, donc vous voyez pour les deux types de réponses. Alors j'en ai pris deux au hasard, bien évidemment. Une analyse qui vous permet effectivement de voir quelles sont les différences entre les hommes et les femmes et pourquoi nous sommes si divinement complémentaires. Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéos, des pouces en l'air pour que YouTube puisse les référencer, répondez, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous avez aimé dans cette vidéo, abonnez-vous, notifications, partagez cette vidéo et bien sûr je vous dis à très bientôt.